Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'élément chimique. Alors un élément chimique, déjà par définition, c'est défini par son numéro atomique grand Z. Donc on a vu dans une vidéo précédente sur le modèle de l'atome ce que c'était ce grand Z. Grand Z, c'est le nombre de protons de l'atome. Donc ça permet de définir un élément chimique. Et puis on utilise bien sûr un symbole pour le représenter, en parallèle. Par exemple, quand on prend l'élément qui a 26 protons, Z égale 26, eh bien son symbole qu'il représente, c'est Fe, parce que c'est du fer en fait. Alors après, il y a plusieurs déclinaisons de l'élément chimique fer. Il y a l'atome, Fe, mais il y a aussi les ions, Fe2+, et Fe3+. Donc tous les trois sont le même élément chimique. L'un est neutre, et les autres sont chargés positivement. Donc on va revenir sur ces charges un peu après. Alors concernant l'élément chimique, du coup, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il va exister des isotopes. Alors ces isotopes, deux éléments chimiques, on les appelle des isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Donc c'est-à-dire que, par exemple ici, le carbone, il est appelé carbone parce qu'il a 6 protons. Comme celui-là. Ce carbone-là, il a 6 protons aussi. Mais par contre, tu vois que l'un a 14 nucléons et l'autre en a 12. Donc ce sont deux éléments qui ont bien le même nombre de protons, donc ce sont tous les deux des carbones, mais par contre, ils n'ont pas le même nombre de nucléons dans le noyau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Donc finalement, celui-là va être légèrement plus lourd que celui-là. Et celui-là, tu verras qu'il est utilisé en particulier dans la datation au carbone 14 en biologie, pour dater des arbres, par exemple, qui datent de plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est les isotopes. Ce sont deux atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Alors maintenant, les éléments chimiques qu'on a vus pour le moment, tout à l'heure je te disais que ça pouvait être neutre, comme l'atome de fer, ou ça pouvait être des ions, comme Fe2+, ou Fe3+. Eh bien, ces ions-là, Fe2+, ou Fe3+, on appelle ça des ions monoatomiques. Grand 3, les ions monoatomiques. Donc mono, ça veut dire un, et atomique, atome, c'est-à-dire que c'est des ions qui sont composés que d'un seul atome à la base. Donc après, il y en a deux types. Les cations, donc le cation et l'anion. Donc quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le cation, c'est un atome qui a perdu au moins un électron de sa couche externe. Et du coup, puisqu'il a perdu un électron de sa couche externe, il se retrouve avec plus de protons que d'électrons. Donc au bilan, il est chargé positivement. Donc là, je te donne deux exemples. L'ion sodium, Na+, donc lui, il a perdu juste un électron. Donc il se retrouve avec un déficit d'électrons, et donc ça veut dire un surplus de protons par rapport au nombre d'électrons. Donc il est chargé plus. Et ensuite, magnésium, Mg2+. Donc lui, ça veut dire on lui a enlevé 2 électrons. Donc il y a un surplus de 2 protons. Donc il est chargé 2+, lui aussi. Alors il y a le cation, et puis il y a l'anion. L'anion, c'est l'inverse. L'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un atome qui a gagné au minimum un électron dans sa couche externe. Et du coup, c'est pareil, quand on fait le bilan, il va avoir plus d'électrons que de protons. Donc, au bilan, il va être chargé négativement. Donc deux exemples, l'ion chlorure, Cl-, donc il a un électron en trop, et l'ion HO-, hydroxyde, lui aussi, il est chargé une seule fois moins, ça veut dire qu'il a un électron en plus par rapport à sa situation normale où il est neutre.